une petite fille recueille un chien errant malade et l'emmène dans sa tente, où elle vit avec sa pauvre mère. Un mois plus tard, le chien s'échappe dans un manoir et la fillette le poursuit, inconsciente de ce qui l'attend. Lily, 8 ans, n'a jamais joué à la poupée, porté de jolies tenues ou commandé des pizzas le samedi soir comme ses amis. Au lieu de cela, après l'école, elle s'asseyait à côté de sa mère, Stella, et l'aidait à tricoter des pulls et des bonnets, car si est ainsi qu'elle gagnait leur vie. Lorsque Lily avait 5 ans, son père, Adam, est mort d'un cancer. Stella était orpheline et la famille d'Adam a refusé de les aider, si bien que Stella et Lily se sont retrouvées seules. Dieu récompense ceux qui sont gentils et courageux. Nous nous en sortirons, chérie, a dit Stella à Lily tous les soirs avant d'aller se coucher. Au fond d'elle-même, elle était dévastée après avoir perdu son mari Adam et dépensé toutes ses économies pour son traitement, mais elle devait se ressaisir pour Lily. Après la mort d'Adam, Stella a eu du mal à gagner sa vie et a vécu avec Lily dans une tente sur un parking. Leur ancien propriétaire avait augmenté le loyer et Stella n'avait pas les moyens de le payer. En fait, elle n'a pas pu payer le loyer pendant 3 mois avant que le propriétaire ne les mette à la porte. Sans domicile fixe et sans économie, Stella et Lily ont donc été contraintes de vivre sous une tente. Elle l'avait installée sur un parking désert pour ne pas se faire expulser, du moins pas de sitôt. Un jour, Lily rentrait de l'école quand elle a senti qu'on la suivait. Elle a pris peur et s'apprêtait à s'enfuir lorsqu'elle a entendu un ouf triste derrière elle. Lily s'est retournée et a vu un chien malade qui gémissait, boueux et trempé dans de l'eau sale. Il la regardait avec des yeux tristes pointus à faim, lui demanda Lily, et il laissa échapper un léger ouf comme s'il comprenait ce qu'elle disait. Lily s'est assise et a commencé à le caresser. « Écoute, mon chien, tu as l'air malade, et maman et moi n'avons pas assez d'argent. Nous ne pouvons pas t'emmener chez le vétérinaire, et maman serait furieuse. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider, décida TL. Mais lorsque le chien s'est mis à gémir sur ses genoux, le cœur de Lily a fondu. Ne sois pas triste. Maman dit qu'il faut être courageux. Ok, je vais te ramener à la maison, a-t-elle dit. Mais je ne pense pas que maman te laissera rester là. Lily ramena donc le chien à la tente, bien qu'elle et Stella n'aient pas les moyens de nourrir une autre bouche. Tu connais notre situation, chérie, lui a dit Stella une fois qu'elle a lavé le chien et lui a donné du lait. Nous ne pouvons pas le garder. Il doit partir. Mais, maman, le chien n'est-il pas comme nous, a dit Lily. Tu te souviens quand papa est mort, nous n'avions personne pour nous aider, et nous étions aussi comme ce chien. Pouvons-nous l'aider, maman? Je passerai plus de temps à tricoter pour que nous puissions gagner plus d'argent. Lorsque Lily a dit cela, Stella n'a pas pu refuser. Elle regarda la créature sans défense, et sa propre vie tragique défila devant ses yeux. Très bien, alors, soupira-t-elle. Mais si nous n'y arrivons pas, nous devrons le laisser partir. Lily acquiesça tristement. Plus tard, Stella a fabriqué pour le chien un minuscule lit avec une boîte à chaussures et une maison en carton, qu'elle a placée à l'extérieur de la tente. Alors qu'au départ, elle n'était pas d'accord pour le garder, un mois plus tard, elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans lui. Sam, comme l'appelait Stella, est devenu un membre de la famille pour elle et Lily. Il les suivait partout où elles allaient et ne quittait jamais sa place sans permission.
De plus, il tenait compagnie à Stella lorsque Lily était à l'école. Mais un matin, lorsque Lily et Stella sont sortis de la tente pour nourrir Sam, celui-ci était introuvable. Sam. Viens prendre ton petit déjeuner, a appelé Stella en regardant autour d'elle, mais elle ne l'a pas trouvé. Tu te caches là, mon garçon? Je t'ai dit de ne pas déranger maman. Lily l'a cherché derrière la tente, là où Sam se cachait de temps en temps, mais il n'y était pas non plus. Maman, peut-être qu'il a couru jusqu'au parc. Je vais aller voir, a-t-elle dit à Stella qui a acquiescé. Sam ne part jamais comme ça. Sois prudente, chérie. Lily se rendit au parc et ne trouva pas Sam. Elle sanglotait en retournant à la tente. Quelqu'un nous a enlevé Sam? Est-ce que quelqu'un l'a volé? Elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Soudain, elle aperçoit Sam de l'autre côté de la rue. Sam! Cria-t-elle. Le chien s'est retourné, puis s'est éloigné et s'est mis à courir. Oh non! Sam! Attends-moi! Lily suivit le chien et fut choquée de voir qu'il courait vers un manoir. Sam. Lily le suivit à l'intérieur, ne sachant pas ce qui l'attendait. Peu après, elle aperçut Sam dans le jardin, sautant sur un homme en fauteuil roulant et lui léchant le visage. L'homme était si vieux. Et Sam semblait l'aimer. Sam. Lily s'est précipitée vers lui. Pourquoi t'es-tu enfui comme ça? Tu devrais être à la maison. Sam? Demanda soudain l'homme âgé, et Lily le regarda avec d'immenses yeux bleus. Je suis désolé, monsieur. Sam a l'air de bien vous aimer, mais je ne veux pas vous déranger. Je m'excuse en son nom, a-t-elle dit. L'homme âgé s'est mis à rire. Et toi, qui es-tu, mademoiselle? Au fait, je m'appelle Daniel, et voici mon chien, Humphrey. Votre chien? Demanda Lily avec tristesse. Mais j'ai trouvé Sam dans la rue. Je suis désolé de t'avoir fait de la peine, mademoiselle. Ma femme a chassé Humphrey de la maison après mon hospitalisation il y a 3 semaines. Elle était méchante, a-t-il chuchoté. Je suis heureux que Humphrey soit revenu et que ma femme ait quitté cette maison. J'étais si seul sans lui. Vraiment? Demanda Lily avec tristesse. Je suis Lily. Vous pouvez garder Sam s'il est à vous. Si est bon. Daniel sourit. Tu as emménagé dans ce quartier récemment? Je ne crois pas t'avoir déjà vu dans le coin. La petite fille secoua la tête. Puis elle a commencé à lui raconter comment elle et Stella vivaient sous une tente, tricotaient des pulls pour gagner leur vie et luttaient pour joindre les deux bouts. Je pense que je devrais rentrer à la maison maintenant. Ma maman doit m'attendre. Elle a dit au revoir à Daniel, serré une dernière fois Sam Humphrey dans ses bras et est retournée à la tente. Lily ne pensait pas revoir un jour Daniel ou le gentil chien. Mais le lendemain, une voiture de luxe s'est arrêtée juste devant leur tente, et Daniel est venu leur rendre visite. Il était en fauteuil roulant et derrière lui se trouvait son garde du corps. Vous devez être Daniel. Lily m'a parlé de vous, s'écria Stella. Sam va bien? Daniel lui adressa un sourire encourageant. Il va très bien. Merci d'avoir pris soin de lui. Je suis venu ici pour vous remercier. Voudriez-vous travailler pour moi? Proposa-t-il, et les yeux de Stella s'écarquillèrent de surprise. Lily m'a parlé des problèmes que vous rencontrez et j'ai pensé que je pouvais vous aider. Si est très gentil de votre part, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Prenez votre temps, a dit Daniel en souriant. En attendant, vous pouvez prendre ceci.
Son assistant lui a tendu une enveloppe. J'attends votre réponse. Après le départ de Daniel, Stella a ouvert l'enveloppe et y a trouvé 10 000 $, ainsi qu'un mot. Merci d'avoir veillé sur mon meilleur ami. Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait pour moi. Fais-moi savoir ce que vous pensez de l'offre. Stella a eu les larmes aux yeux, et elle a accepté l'offre parce que quelque chose chez Daniel lui a dit que c'était un homme gentil. Plus tard, Stella a appris que l'ex-femme de Daniel ne voulait qu'à son argent, et qu'il avait divorcé après avoir découvert qu'elle avait maltraité Humphrey Sam. Stella et Lily ont emménagé dans le manoir de Daniel, à sa demande, et sont devenus sa famille. Lily peut désormais passer du temps avec Sam, et elle est trop heureuse de la voir comme amie avec Daniel. Grâce à Lily et Stella, Daniel a vécu les derniers mois de sa vie entouré d'amour et de bonheur. Atteint d'un cancer, il est décédé 2 mois plus tard. Après sa mort, Stella et Lily ont hérité de sa maison et de son chien, Humphrey. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu aide toujours ceux qui sont gentils et courageux. Malgré leurs difficultés financières, Lily et Stella ont eu la compassion et le courage d'héberger Sam et de s'occuper de lui. Dieu a fini par les aider et les a bénis en leur donnant un toit permanent. Parfois, l'aide peut venir d'endroits inattendus. Lily et Stella n'auraient jamais imaginé qu'un jour, elles hébergeraient un chien de rue au hasard et qu'un mois plus tard, elles lui trouveraient un foyer permanent. Mais tout cela est arrivé parce qu'elles ont eu le bon cœur d'aider un pauvre animal. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.